Pour vos travaux de terrassement et d'assainissement, faites confiance à Célange TP à Humbécourt, votre spécialiste dans la pose de microstations agréées à moindre coût. Célange TP, c'est plus de 20 ans d'expérience à votre service. Contactez-nous au 03 25 06 28 90 ou rendez-vous sur notre site entreprise-assainissement-haute-marne.fr. Bonsoir à tous, nous sommes le lundi 17 août, bienvenue dans votre journal, voici les titres de cette édition. Nous reviendrons évidemment sur la visite de Gérald Darmanin hier à Saint-Dizier, sur le détail des faits des événements de ce week-end dès le début de ce journal. Une idée de balade pour mieux découvrir son territoire, on regarde ça dans quelques instants. Ce week-end aura été sous tension à Saint-Dizier. Dès le début d'après-midi, ce vendredi, les habitants ont vu arriver des dizaines de policiers qui sont venus en renfort de Reims, de Troyes, de Chaumont, de Nancy, de Châlons-en-Champagne ou encore de Metz. Un dispositif impressionnant a été mis en place afin de quadriller la ville suite à un règlement de compte dans le quartier du Verbois qui visiblement aurait pu dégénérer. Avant de revenir sur les faits avec notre reportage du jour, je vous propose d'écouter tout de suite la réaction de Quentin Brière, le maire de Saint-Dizier, qui n'était pas sur place au moment des faits. La première réaction qu'on a eue, c'est de s'assurer que tous les activités, gendarmerie, police nationale, préfecture étaient bien coordonnées, avec comme intention non pas d'être statique, c'est-à-dire d'attendre que les personnes viennent dans Saint-Dizier, mais bien d'être mobile et d'intercepter les personnes qui arrivent sur le territoire. Et on a pu le faire brillamment, donc c'est vraiment une réussite. C'est sur le retour des vacances à 1000 km de Saint-Dizier et la venue du ministre la veille à 19h, on n'avait pas eu la possibilité de venir. En revanche, ce qu'on a vraiment cherché, c'est à obtenir du ministre Darmanin un nouveau rendez-vous avec lui, mais un rendez-vous de travail. Là, le ministre, il venait pour féliciter les forces de l'ordre, il avait raison de le faire, puisque les forces de l'ordre ont fait un vrai travail à saluer, et je les salue également. Maintenant, pour l'avenir, il y a un travail de fond à faire avec Gérald Darmanin, et il a accepté qu'on puisse continuer à travailler ensemble, donc je m'en réjouis. Revenons désormais sur ce week-end, donc avec ce sujet signé Nicolas Fontaine. C'est une visite surprise qu'a effectuée le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin ce dimanche matin au commissariat de Saint-Dizier, après l'arrestation de 16 Tchétchènes dans la journée de vendredi, suite à un appel à la vengeance lancé sur l'application de messagerie WhatsApp. Une affaire rappelant les violences commises à Dijon en juin dernier. En effet, dans la nuit de jeudi à vendredi dans le quartier du Verbois, un Tchétchène s'est retrouvé pris à partie après un différend entre deux familles. Un appel à la vengeance est par la suite lancé sur le réseau social. Dès le lendemain, les autorités ont mis un important dispositif de sécurité en place afin d'éviter les représailles. Les allées et venues dans la ville sont alors filtrées avec des contrôles de véhicules. Un dispositif payant puisque 16 Tchétchènes, dont 3 originaires de Bar-le-Duc, selon nos confrères de l'Est républicain, sont par la suite appréhendés en possession de couteaux, de barres de fer et de battes de baseball. Le soir même, la préfecture de Haute-Marne accepte de communiquer. La situation est décrite comme calme. Au cours de sa visite rapide, le ministre a salué le travail de la police dans cette affaire. Bien, je suis venu à Saint-Dizier d'abord pour remercier les services de police et les services de l'État pour leur travail important. Voilà, quelques jours, ils sont intervenus dans des conditions pas évidentes afin d'arrêter un certain nombre de personnes qui voulaient commettre des faits sans doute extrêmement graves dans la commune de Saint-Dizier. Des gens qui sont de la communauté tchétchène. 16 personnes ont été arrêtées, 13 sont encore actuellement en garde à vue. Je voudrais, indépendamment de remercier les forces de police pour le travail qu'ils ont fait, tirer d'abord les conclusions de ce que nous avons vu avec le Premier ministre à Dijon. Et que des consignes ont été données à l'ensemble du ministère de l'Intérieur pour pouvoir comprendre ce phénomène d'ultraviolence d'une certaine communauté et de pouvoir intervenir en amont lorsque nous avions des renseignements et des interventions qui nous permettaient de le faire. Et je remercie ici ce département et les policiers d'être intervenus et d'avoir évité, en ayant saisi de très nombreuses armes, que le pire soit arrivé dans le quartier du Verbois à Saint-Dizier. Ça me permet également de dire qu'aucune communauté sur le sol de la République ne fait sa loi.
et que c'est la police de la République, la gendarmerie, c'est bien sûr les forces légitimes d'intervention des forces de l'ordre qui font la loi dans notre pays. Et lorsqu'il y a manifestement des personnes qui veulent faire des règlements de compte, aboutir à leur propre justice, ils doivent être bien sûr poursuivis et nous l'espérons par la justice châtiés. Pour l'heure, l'enquête est confiée au service régional de police judiciaire de Reims afin de déterminer le rôle de chacun dans cette affaire. Tout au long de l'été, l'Office de tourisme du lac du Der propose des visites guidées du territoire. Nous avons assisté à l'une d'entre elles, à Vitry-le-François, un rendez-vous à ne pas manquer pour les touristes, mais aussi pour les passionnés d'histoire locale. On regarde tout de suite. Connaissiez-vous l'existence d'une synagogue à Vitry-le-François ? Ou savez-vous pourquoi la ville est surnommée la Cité Rose ? L'Office de tourisme Vitria propose des visites guidées pour percer les mystères de la ville. Après avoir posé le décor grâce à une visite introductive qui parle de la Champagne, il est l'heure d'arpenter les rues du centre-ville. Loin, on a la Poste. Alors la Poste qui a été construite en 1909. Au programme, découverte de maisons à colombage, arrêt devant la fontaine de la Place d'Armes, visite commentée de la collégiale Notre-Dame ou encore découverte de l'hôtel de ville qui n'est d'autre qu'un ancien couvent. Pour Eddy, originaire de la région parisienne, qui est venu en vacances au lac du Der, c'est un excellent moyen de découvrir la région. Écoutez, elle était très agréable, déjà parce que le climat s'y prête, d'un point de vue météo, et parce qu'on a pu visiter ce que présente la ville en termes de monuments, de vestiges également et d'histoire. Et il est visiblement déjà tombé sous le charme de Vitry-le-François. C'est une ville qui est à hauteur de ce qu'elle doit être, Constantin, et à échelle humaine aussi. Voilà, c'est calme et ça me semble agréable à vivre. D'ici la fin de l'été, d'autres visites thématiques seront organisées un peu partout, à Vitry-le-François bien sûr, mais aussi au lac du Der ou à Saint-Dizier. Alors pour ne pas manquer la prochaine et devenir incollable sur l'histoire de la région, rendez-vous sur le site internet de l'Office de tourisme du lac du Der. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Place maintenant à vos prévisions météo de demain. Belle soirée à tous avec Puissance Télévision bien sûr. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. C'est quoi ici? 3 ou 4? Si c'est 4. 4? C'est pas 2 ici? 2? Il me semble que c'est 4. 4, 2, vite là, je vais passer pour je sais pas quoi. Non, c'est 4. 4, c'est possible. Ouais, je suis presque sûr. Sûr? 4. 4. Salut. Salut. Et non, ici la bise c'est 3. Passons un bon été avec les bons réflexes. Cet été, le virus circule toujours. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.